Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Vidéo consacrée à des achats effectués dernièrement et beaucoup d'achats, j'ai un peu traîné, j'ai été à droite à gauche et j'ai ramené beaucoup de choses. Allez, on voit ça après le générique. Donc c'est parti, on va faire par catégorie, sachant qu'il y a du jouet, du manga, DVD, Blu-ray, VHS, ouais c'est tout, enfin c'est déjà pas mal. En fait j'en ai beaucoup, comme vous avez vu j'ai changé d'environnement, c'est parce que vraiment il me fallait de la place. Voilà, tout est devant moi, donc je vais vous présenter ça au fur et à mesure. Donc j'ai fait des achats dans les magasins Action, Nose, j'ai été à Emmaüs, et puis en vide-grenier permanent. Voilà. Mais sur plusieurs jours, et franchement, je suis très content. J'ai fait de très très belles trouvailles. On va commencer sans plus tarder par les mangas. Donc des mangas trouvés à Emmaüs. Donc premier lot, vraiment très 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 content et je pense que j'ai une chance inouïe. Je pense que je suis tombé dessus dès que ça a été posé. Donc encore une fois c'est super, je suis vraiment trop content. C'est des petits mangas, je vous montre juste comme ça. Voilà déjà, il y en a 8. Je les ai vus posés sur l'étagère. J'avais peur du prix. Je me suis dit, les bandes dessinées à Emmaüs, ça tourne aux alentours de 3 €. Là, on est sur du manga. Qu'est-ce qu'on va m'annoncer comme prix? J'avais vraiment très très peur. Au final, vraiment une belle surprise. Le manga seul, 50 centimes. Donc, j'en ai eu pour 8 € les 16. Donc, vraiment une affaire, mais en or. Sachant que les petits mangas comme ça valent 2 à 3 €, voire pour certains 4 €. Mais ça commence à faire cher. Vraiment très très content. Ce qu'elle me dit en plus, la bénévole, c'est que elle était pas sûre de les mettre en rayon. Sur des petits mangas comme ça, elle était prête à les jeter. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'entends? Donc je lui ai dit, non, non, surtout pas. Si vous en avez d'autres, vous savez que je viens assez souvent. Mettez-les de côté, je les prends. Et je vais vous montrer ce que c'est. Je suis super, super content. Donc pour commencer, non on va pas commencer, on va faire comme ça. Je vais vous montrer en fait ce que c'est et pourquoi je suis super content. C'est que j'ai au total 7 mangas Dragon Ball. Donc les mensuels, les tout petits, mais surtout première édition, celle que je recherche, celle que je fais. Donc c'est vraiment pile poil dans ma collection. Je suis vraiment trop content. Donc comme je vous dis, j'en rentre au total 8 et il y en a 2 que je n'avais pas. Donc ça c'est vraiment super. Tout le reste ça va être des upgrades ou à la vente ou échange. Et je pense que j'ai déjà un contact qui est intéressé. Désolé pour vous. Donc pour commencer, alors ça par contre c'est pas la première édition. C'est la deuxième édition en rouge comme ça. C'est le numéro 8. Donc la grande finale, voilà. Petite anecdote bien sympathique que j'aime beaucoup. Pour ceux qui connaissent en fait ces mangas, donc celui-ci et celui-ci, c'est que celui-ci en fait on est sur la première édition. Et la première édition n'était pas encore finie, que la seconde était déjà en publication et qu'on trouvait dans les kiosques et librairies. Donc c'est marrant quoi en fait. Le manga n'était pas terminé et je crois que c'est à peu près à la moitié, vers le 40, qu'ils ont commencé à produire la seconde édition. Voilà. Et à l'époque, je ne sais pas si vous voyez, c'était 18 francs, hein, ça valait rien du tout. On va dire à peu près moins de 2 € quand même. Donc vraiment super. Donc voilà, je disais le numéro 8. Je rentre le numéro 45, le grand chef. Donc on est sur la période Namek. Ensuite, on passe... j'ai le 14 aussi, voilà, que j'avais avant. Donc, Harale. Alors, on voit que c'est pas en bon état, mais c'est juste une protection
qui a été un petit peu scotché. Voilà. Donc je vais essayer d'enlever proprement. Elle n'est pas en très bon état. Donc on va voir ce que ça donne. Mais bon, ça a le mérite d'être trouvé. Hein. C'est vraiment super. Ensuite, on fait un bond et on attaque la période des Android et Saga Cell. Donc, le 59, le 60, et je crois que de mémoire, celui-ci, je ne l'avais pas, le 60, 61, 62 l'absorption, et celui-ci aussi, je ne l'avais pas, donc c'était le 60 et le 62, le 63, Super Vegeta, 64, Cell, transformation ultime, Cell contre Trunks, le 65, le 66, le défi, 67, le combat final de Sangoku, j'ai un doute ça si je l'ai aussi, 68, Super Sangohan. Alors ça, dans ma collection, ça a été le premier que j'ai acheté, voilà. Donc là, je le retrouve en très bon état. Enfin, ils sont vraiment en excellent état, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais franchement, pour leur âge, ils ne sont pas abîmés sur les tranches. Les pages sont quand même assez bonnes, pas déchirées. Alors après, c'est du papier qui vieillit mal, hein. C'est un peu jauni, mais dans l'ensemble, franchement, très très bon état. 69, l'adieu de Sangoku. Et en fait, ce que j'aime beaucoup à partir de là, c'est que on a les petites vignettes qui donnaient des points à l'époque et elles ne sont pas enlevées et non déchirées. Donc ça, c'est vraiment super. Alors que les miens, bah, je m'étais amusé à les découper. Donc ça va pouvoir faire un upgrade. 70, la mort de Cell. Et 71, Great Saiyaman. Donc voilà pour la présentation de Solo. Donc comme je vous disais, 8 mangas voilà, qui rentrent dans la collection. Va y avoir un upgrade. Et puis, non, pas 8, 16, pardon. 16 mangas pour 8 €. Voilà, là, vraiment trop content. Je crois que c'est une des plus belles prises et trouvailles de ces derniers jours. Donc vraiment très très content. Étant fan de Dragon Ball, première édition. Alors là, je ne pouvais pas rêver mieux, surtout à 50 centimes le manga, je le répète, c'est prix imbattable. Sincèrement, si vous trouvez mieux en vide-grenier, déjà si vous en trouvez, ou même sur Vinted ou sur le Bon Coin, voilà. Franchement, si vous trouvez moins cher, chapeau et sautez dessus. Hein. On va continuer sur les mangas, il m'en reste un que j'ai trouvé, donc pareil à Emmaüs. Pourtant les mangas ça part assez vite à Emmaüs, je suis assez étonné. Alors celui-ci je ne pourrais pas vous dire à combien il était, parce que en fait j'avais un gros lot avec des coffrets DVD, ce manga et 2 DVD. Au final je devais en avoir pour 12 à 13 €. Et je sais pas pourquoi, j'ai payé 7 €. Alors, je sais que le monsieur me connaît bien, qui fait souvent des ristournes, mais là on passe de 12 voire 13 € à 7 €, moitié moins. Je sais pas comment il a calculé, mais voilà. Je ferai attention la prochaine fois parce que là c'est vraiment quand j'étais dans la voiture que j'ai commencé à regarder. Je dis mais mince, j'ai pas payé cher quand même. J'aime pas trop ça, sachant que c'est une association. Donc je ferai attention la prochaine fois et je demanderai vraiment pourquoi ce prix-là. Bref, voilà, et je vais pas cracher dessus, hein, je suis content. 7 € ce que j'ai récupéré, vous allez voir après ce qui était dans ce lot. C'est vraiment super. On revient sur ce qu'on disait. Donc un manga One Piece. Et très content, je rentre le numéro 1. Je ne connais pas du tout le manga, je n'ai pas vu l'animé. Je n'ai pas vu non plus la série live action, donc je vais déjà découvrir le manga. Je verrai après pour la série Netflix et ça va être une découverte. Alors il est en bon état, c'est pas excellent parce qu'il est un peu gondolé. On voit qu'il a pris l'humidité ou qu'il a été tordu, donc il va falloir que je l'aplatisse bien comme il faut pour qu'il reprenne une forme initiale. Mais en tout cas voilà, le numéro 1 de One Piece. Super. Donc je ne saurais pas vous dire à combien je l'ai payé. Je dirais 1 €. 1 ou 2 €. Franchement, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, nous allons attaquer. Je vais vous montrer une petite bande dessinée. Bande dessinée VHS, on va faire ça.
attaque parce que j'ai rentré 2 VHS, donc je vais vous les montrer. La première VHS trouvée en vide-grenier permanent, j'ai vraiment hésité à la prendre parce qu'elle était à 1,50 €. Autant vous dire que 1,50 € une VHS, c'est très rare que je mette ce prix-là. Maintenant, c'est un super film des années 90. VHS assez rare à trouver. DVD Blu-ray, il n'y a pas de souci, hein, on trouve même en coffret. Ça va repasser prochainement en plus à la télé parce que c'est un film de Noël. Super culte des années 90. C'est Maman, j'ai encore raté l'avion. Donc avec Macaulay Culkin, Joe Pesci et Daniel Stern. Désolé si j'ai écorché les noms, mais voilà, vraiment très très bon film. VHS un petit peu abîmé à certains endroits, donc je verrai pour changer par rapport à celle que j'ai. Mais vraiment, pas très content de trouver ça. Je pense que même pour 1,50 €, ça reste une bonne affaire, parce que assez difficile à trouver. Hop là. La seconde VHS que je trouve... alors celle-ci, c'était Emmaüs. C'était Emmaüs. Emmaüs recommence à mettre un petit peu de VHS parce que ils comprennent que il y a des gens qui achètent et que ça devient des objets de collection recherchés. Et puis qu'on n'a pas tous jeté le magnétoscope. Donc super comédie des années 90 avec Whoopi Goldberg. Non, ce n'est pas Sister Act, c'est avec un dinosaure. Est-ce que vous avez trouvé? Oui, c'est T-Rex. Super petite comédie, voilà, des années 90. Très très content. Et petite anecdote, alors je vous montre pas. Alors si, je vais peut-être vous montrer, mais je vais cacher le nom de famille. C'est que cette VHS, voilà, je vais faire comme ça. Hop, cette VHS appartenait en fait à un copain d'enfance que j'avais dans ma classe. Donc c'est vraiment super. Je vais essayer de le recontacter ou peut-être sa sœur et leur dire écoutez, voilà, j'ai retrouvé cette VHS à Emmaüs et ça vous appartenait. Donc petite histoire bien sympathique. Voilà, j'adore quand il y a des anecdotes comme ça sur des objets trouvés. Et en plus, super film, super comédie. Je crois qu'on est un peu comme Maman, j'ai raté l'avion. Hein, ça devient assez dur à trouver cette vidéo à bon prix. Voilà, des comédies comme ça des années 90, quand je tombe en VHS, c'est super, la nostalgie l'emporte. Donc, voici pour les 2 VHS que j'ai rentrés. On continue, donc comme je vous disais, sur la bande dessinée trouvée à Emmaüs. Alors, c'était un stand où il y avait des bandes dessinées à 2 € jusqu'à 4 €. 2 €, elle était très abîmée, donc ça me gênait un petit peu de la prendre. Et 4 € en vide-grenier, ça commence à taper. Je trouve ça quand même cher. Là, je suis au milieu. 3 € en bon état. 3 €, c'est à peu près le prix maximum que je mets. Et d'ailleurs, Emmaüs, c'est le prix qu'ils annoncent. Et je rentre une petite BD sympathique, Les Légendaires Parodia. Donc plus enfantin que adolescent adulte par rapport à la bande dessinée originale. C'est sympa, c'est des bandes dessinées, enfin des planches en one shot si je pourrais dire, je sais pas si on dit ça comme ça, mais chaque page en fait, chaque planche raconte un mini gag, voilà, ça se présente comme ça, donc assez sympa. J'aime beaucoup les légendaires, j'avais commencé à lire, je suis déjà bien avancé dans l'histoire, j'ai pas encore fini, il faudrait que je me repenche dessus et que je les trouve. Allez, on attaque sur quoi? On attaque sur les jouets. Voilà, les jouets. On va commencer par ça. J'ai trouvé une petite montre dinosaure, voilà, que j'ai pris. Alors ça, c'est un achat effectué à Action. Je crois que c'était à peu près 2,50 € la montre. Pourquoi j'ai craqué sur cette montre? Je pense que certains d'entre vous le savent. Tout simplement parce que, voilà, quoi... on est plusieurs à l'avoir acheté et ça m'a amusé de me dire que moi aussi je l'achète parce que je rentre dans le groupe. En plus, elle est vraiment sympathique, hein. Il y a la tête du T-Rex. Il y a un petit diffuseur sur le côté pour envoyer des images. Donc ça projette
Voilà, 24 images. C'est assez sympa. Ça va pas à mon poignet, bien entendu. Hein, c'est une montre d'enfant. Donc, ça ira sans doute à mon fils. Voilà. Je vais voir peut-être pour Noël. Ça fera un jouet en plus. Ou sinon avant. Je sais pas, on va voir. Mais sympa d'avoir trouvé ça. Hop, on va mettre ça là. Hop, on continue. Donc, on va attaquer les jouets et jeux de société. Hop là. Alors, je vais aller assez vite, hein, parce que je pense pas que ça soit des jeux de société ou jouets qui vous intéressent plus que ça. Mais c'est bon à dire et ça appartient à mes achats. Donc, je vais vous montrer puis vous dire où est-ce que j'ai acheté parce que quand même Noël approche. Donc, ça peut vous aussi vous intéresser pour vos enfants ou neveux et nièces ou petits-enfants, etc. Voilà. Donc, pour commencer, pour ma fille, j'ai trouvé une magnifique Rainbow Eye Action. Il y a 3 modèles différents. Donc, elles sont à 16 € et 17 €, je crois, à peu près. 3 modèles, il y avait celle-ci, il y en avait une qui était avec les cheveux bleus et une autre de couleur marron qui pareil était très belle. Enfin les 3 étaient très belles, mais connaissant ma fille, je pense qu'elle a préféré celle-ci, les cheveux violets, un petit peu style gothique, punk. Donc elles sont vraiment très très belles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est des poupées que j'aime vraiment beaucoup. Elles sont assez sympas. On va continuer sur les jeux de société. Jeux de société. Oui, alors pour commencer, un puzzle. Un très beau puzzle Harry Potter. Alors celui-ci acheté à Nose. Oui, Nose. Voilà, on voit la petite étiquette. Pour 6 €. Voilà, 6 € à Nose. J'ai hésité à le prendre. Mais ma fille commence à adorer la saga Harry Potter. Là, on est sur un très beau puzzle de 500 pièces, si je ne me trompe pas. Donc, je vais pouvoir le faire avec elle. Et surtout, c'est le premier film. Voilà, je ne sais pas si vous voyez les personnages, mais ça reprend, pardon pour le reflet, ça reprend le premier film. Et c'est un des films qu'elle a vu. Voilà quoi, donc je vais pouvoir le faire avec elle. Donc oui, un premier film qu'elle a vu. On s'est arrêté pour le moment jusqu'au 2e, parce qu'elle a 7 ans. Le 3e, on va voir. Mais voilà, on préfère aller doucement et faire attention, parce que bon, ça devient quand même assez sombre, hein, si vous connaissez. Donc on ne veut pas trop la traumatiser, sachant que c'est quand même une très belle saga. On continue sur les jeux de société. Pareil, j'ai hésité à prendre, parce qu'on a la version classique. Mais là, en version DC Comics, je ne pouvais pas laisser passer, surtout pour mon fils qui adore les super-héros. Donc, ça va vraiment être sympa d'avoir cette édition. C'est le jeu Qui est-ce DC Comics spécial Batman. Batman. Hein? Batman. Je pète un câble. Pour 8 €, acheté à Nose également. Il est magnifique. Voilà. Mais de toute façon, Nose a vraiment... Enfin, Nose Action, ces magasins, ils ont vraiment fait fort là dernièrement. Beaucoup de jouets pour préparer Noël. Que ça soit jeux de société sur des licences comme Jurassic Park, E.T., des pop aussi, hein, beaucoup. Là, DC Comics, Harry Potter et Action, du Playmobil. Je vous montre ça tout de suite, le temps que je me débarrasse un petit peu. 5 minutes later. Allez, c'est parti. On reprend, donc c'est devant moi, je vais essayer de ne pas faire tomber le téléphone. Donc à Action, il y avait de très très beaux packs Playmobil sur les dinosaures, collection Dino Rise, magnifique. J'en ai déjà acheté pour l'anniversaire de mon fils et là c'était l'occasion de compléter à bas prix. J'ai pris 3 packs. Alors, je ne sais plus exactement les prix, hein, parce qu'il n'y a pas les étiquettes, mais de mémoire, je crois que celui-ci, on était sur à peu près 15 €. Voilà. Donc, c'est le Vélociraptor, je crois que ça s'appelle, avec des personnages, donc vraiment super sympa. Voilà. Je vais vous montrer derrière aussi, ça vous donne une idée. Donc, premier pack, c'est le plus petit. Voilà. Je vais vous montrer le second
qui est plus gros mais moyen. Celui-ci, je crois qu'on est sur une vingtaine d'euros celui-ci. Voilà, ça rentre même pas dans le cadre, désolé. Mais super avec donc un vélo, avec un Raptor, pardon, cette fois-ci. Désolé pour le reflet. Donc un Raptor qui envoie des projectiles avec un robot. Enfin vraiment, c'est super quoi en fait. Hein. Pour une vingtaine d'euros, c'est vraiment un très bon prix. Hein. Là, Action, ils ont fait fort. Hein. Parce que ce genre de truc, je pense qu'on est facile à 30 euros quoi, en magasin spécialisé jouets. Enfin, c'est vraiment super. Hein. Je suis vraiment très content. Là, ils ont vraiment fait fort. Hein. Et puis pareil pour, de toute façon, la Rainbow High, c'est vraiment des très bons prix. Donc voilà, on voit un petit peu le derrière. Donc ça, c'est le deuxième pack que j'ai pris. Et le dernier, pour compléter, alors là, par contre, ça va pas rentrer. Hein. Hop, je me pousse. Ce sont les décors. Les décors pour jouer avec les dinosaures. Je crois que là, on était sur du 25 euros. Parce qu'il est quand même assez gros, imposant. Et ça ressemble en fait à une sorte de volcan avec de la lave. C'est magnifique. Vraiment, deux personnages, tout un décor avec des squelettes de dinosaures. Vraiment très 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 beau. Voilà, allez, je pose ça et on passe à plus petit parce que là ça rentre pas dans le cadre. C'est juste très compliqué pour vous montrer. Allez, on va commencer par les DVD. Alors, on va commencer par les DVD, on attaquera les Blu-ray après. Donc, DVD, on va faire celui-ci. Trouvé en vide-grenier permanent, celui-ci. Je pensais que c'était Emmaüs, mais non, vide-grenier permanent pour 1 euro. Donc 1 euro un DVD, hein, c'est le prix maximum, on va dire, hein, que je mets. Mais là, c'est en coffret. Enfin, c'est en coffret, c'est voilà quoi, en cartonné. Un super film, une belle comédie, Bad Santa. Comédie humour noir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on suit essentiellement ce personnage, donc interprété par Billy Bob Thornton. Et en fait, c'est un cambrioleur qui chaque année, à la période de Noël, se déguise en Père Noël pour faire le Père Noël en fait dans les magasins. Et le 24 décembre au soir, pardon, il cambriole le magasin et prend la caisse avec justement le personnage qui est ici, le petit lutin, qui est Tony Cox, je crois. Oui, c'est Tony Cox, lui. Je ne sais plus si c'est bien ça, mais Tony Cox, voilà. L'histoire, en fait, bah voilà, c'est ça, hein, c'est qu'il cambriole les magasins. Là, il arrive dans une petite ville et se lie, on va dire, plus ou moins d'amitié, enfin, s'attache à ce petit garçon qui pense que c'est le vrai Père Noël. Et puis, voilà, quoi, il va s'attacher à cet enfant, rencontrer aussi une serveuse qui va devenir sa copine. Hein. Enfin, vraiment, comédie loufoque, humour noir, vraiment, vraiment bien sympathique. Et rôle qui va parfaitement à cet acteur. Ensuite, un achat Nose. Donc, comme je vous dis, de toute façon, il y avait beaucoup d'achats Nose en DVD et Blu-ray. Je suis tombé sur un bel arrivage. Hein. Il venait tout juste de poser, donc j'ai pu me faire plaisir. Là, très content. Je vais même l'ouvrir avec vous. C'est un coffret DVD de Mongol. Voilà, pour 1 euro. Et en fait, on est sur un coffret collector qui est vraiment magnifique. Donc, je vous dis pas trop hein, ce que c'est le synopsis. C'est la guerre, hein, je pense, hein, les Mongols avec la Chine. Donc, si je me trompe pas, hein, j'ai pas regardé le synopsis, hein, mais je sais pas si vous voyez, mais c'est très très beau. Voilà, et puis... Ah, d'accord, ok, ça se détache. Donc, oui, voilà. Donc, le DVD... Et à côté, je pense qu'on a un artbook. Ouais, on a... Oh, magnifique. On a un artbook avec les photos du film. Attention, âme sensible s'abstenir. Voilà, la tête qui coupe. La tête coupée. Et puis des photos, en fait, illustrations du film. Donc, vraiment super. Un très très beau coffret.
Film qui a été nominé aux Oscars 2008, meilleur film étranger. Donc je pense que c'est quand même un très bon film. Je ne connais pas, ça va être une découverte, vraiment très content. On continue sur les DVD et très content, je rentre... alors je l'ai déjà, mais le boîtier est très très abîmé. C'est Resident Evil, Extinction. Et en fait, si je me trompe pas, on est sur une boîte un petit peu voilà, en dur. Et en fait, la mienne, elle est vraiment avec plein d'éclats. Donc là, le fait que ça soit protégé sous blister, bah, ça va pouvoir changer celui que je possède déjà pour 1 euro. Voilà. Donc vraiment très content. Resident Evil, bon, c'est pas la meilleure adaptation, mais avec Mila Jovovich, c'est quand même assez sympa. C'est un bon film d'action, voilà. Voilà. Rien à dire de plus. Moi, j'aime bien. Donc, dans cet état-là, pour 1 euro, c'est à prendre. Alors, un autre DVD, donc Resident Evil Apocalypse, boîte. Alors, ça, c'est pas un steelbook, hein, c'est. Je crois que c'est. Je sais pas comment on appelle ça, c'est boîte métallique. Voilà. Je l'ai aussi, celui-ci. Mais pareil, la boîte, elle a morflé avec le temps. Il y a des éclats, des griffures. Donc là, elle est vraiment très très belle. Et je la récupère à Emmaüs avec le lot que je vous ai dit pour 7 euros. Donc ça, je crois que je l'ai payé 50 centimes. Magnifique. Dans cette boîte, on a le DVD avec les bonus. Et ensuite, un petit artbook, on va dire, pareil, avec des photos du film et explication du tournage, making of un peu, on va dire. Donc bien sympa. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, super, j'avais pas fait attention. Et un petit poster. Ah, cool ça. Ah ouais, il est vraiment archi complet. Les CD en excellent état. Ouais, il est neuf en fait, quoi. Oh, ouais. Donc vraiment très très content. Ça va upgrader celui que j'ai. Donc ça, c'est vraiment super. Donc voilà pour... Ah non, il m'en reste un. Et un autre DVD, pareil, qui était à Emmaüs. Que j'ai pris en fait parce que les 2 DVD, ça fait 1 euro. Voilà. Donc un petit DVD Ip Man. La légende du grand maître. Hein, l'histoire du maître de Bruce Lee. Je crois que je n'ai jamais vu. Ou peut-être le 1, peut-être celui-ci, ça me parle. Mais voilà, un film culte, d'arts martiaux, de kung-fu, enfin vraiment super. Pareil, CD en excellent état. Donc vraiment très très content. Voilà, petit DVD qui rentre dans la collection. Et ensuite, comme je disais, sur mon lot à 7 euros à Emmaüs, des coffrets DVD. Et pas n'importe quelle série. Vraiment super super content. On va faire comme ça. Toc, le premier. Voilà. La saison 1 de Futurama. D'où l'image hein, d'ailleurs de la vidéo. Futurama. Voilà. La saison 2. Et la saison 3. Donc pourquoi je ne comprends pas en fait le prix de 7 euros? C'est que normalement en fait les coffrets comme ça c'est 3 euros. Donc déjà rien que les 3 coffrets j'aurais dû en avoir pour 9 euros. Donc écoutez j'ai pas compris. Voilà. Je pense qu'en fait il a compté les DVD et non les coffrets. Et comme il n'y a pas beaucoup de DVD dedans, ça m'a fait baisser le prix d'un coup hein, tout simplement. Donc ça très content Futurama voilà par Matt Groening vraiment super. Voilà, les saisons 1 à 3. Donc vraiment très content de trouver ça. Allez, on continue. On attaque les Blu-ray. Et là, je vais aller assez vite. Je vais juste vous montrer. Je ne vais pas rentrer dans les synopsis parce qu'il y en a quand même pas mal. Et puis, on est essentiellement sur du film d'action. D'espionnage. Enfin, voilà, je vais vous montrer au fur et à mesure. Hop là. Donc, pour commencer,
L'Aube rouge pour 2 euros. Avec, pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il y a quand même Chris Hemsworth, Josh Peck, entre autres. Donc, deux bons acteurs que j'aime bien. Donc, préparez-vous à la guerre totale, L'Aube rouge, donc un bon film d'action. Voilà. Je vous lis vite fait quand même. Allez, c'est parti. Un matin, les habitants d'une ville américaine se réveillent pour découvrir l'incroyable. Des forces armées étrangères sont en train de les envahir. Très vite, les citoyens se sont fait prisonniers et l'ennemi occupe le secteur. Un groupe de jeunes parvient à s'enfuir et se cache dans les bois et ils n'ont pas dit leur dernier mot. Leur combat ne fait que commencer. Donc voilà, un bon film d'action, donc vraiment super. Un autre avec une protection cartonnée et un super acteur, Russell Crowe. Russell Crowe et... Ouais. Russell Crowe. Ah oui, voilà, et c'est bien ce qui me semblait. Russell Crowe et Liam Neeson. Désolé, petit bug. Mais c'est que je voyais une personne derrière et j'arrivais pas à voir si c'était bien Liam Neeson, donc je cherchais le nom. Donc voilà, le film c'est les 3 prochains jours. Donc l'évasion la plus spectaculaire de l'année pour 1 euro. Blu-ray à 1 euro, c'est vraiment super. Là, j'ai pas vraiment regardé en fait ce que c'était les films. Ça va me permettre de découvrir pour 1 euro. Je perds rien, j'ai envie de dire. Voilà. Prochain film, pareil, avec une protection cartonnée, Alex Cross. Donc là, on est sur une intrigue et de l'action impressionnante. Voilà, donc un peu pareil, un film d'action. Donc je connais pas, sympa. Là, on est sur un film kung-fu et humoristique. Pour 99 centimes également, Shaolin Basket. Voilà, on ne présente plus, c'est quand même assez classique et connu ce genre de film là, Shaolin. Voilà. Un autre bon film d'action qui me donne envie. Pourquoi? Je pense que c'est parce que il y a 2 mecs et puis un qui est tatoué. Donc je me suis dit c'est un bon film d'action. Pour 1 euro également, Falcon Racing. Voilà. Ça c'est quoi? C'est un ancien soldat souffrant de syndrome post-traumatique. Lorsque sa sœur est agressée au Brésil, il part sur place pour traquer les criminels. Il va alors plonger dans l'univers interlope des favelas où règne baron de la drogue et Yakuza. D'accord, Yakuza au Brésil, pourquoi pas? D'accord. Bon, à voir, ça va être sympa. Là, un autre film avec 2 bons acteurs, Antonio Banderas et Ben Kingsley. Donc vraiment super pour 1 euro. Security. Alors oui, là c'est une sorte de piège de cristal dans un centre commercial. Voilà. C'est ancien militaire, Eddie est engagé comme agent de sécurité d'un centre commercial. Une nuit, il découvre une jeune fille cachée derrière une des portes, ayant assisté involontairement à un assassinat. Elle est poursuivie par des mercenaires qui veulent l'empêcher de témoigner. Un bon film d'action encore. Hein. Là, je pense que... là, je l'ai pris, ça va être pour la beauté du film, je pense. C'est Europa Report, donc dans l'espace. Voilà, donc pour 1 euro également, donc super. Un autre avec une protection cartonnée et surtout un petit western. Là, cette fois-ci pour 2 euros. Et c'est Sheriff Jackson. Voilà, un western savoureusement barré, dominé par l'immense Ed Harris. Ok, d'accord. Donc voilà, à découvrir aussi. Une petite comédie version non censurée et qui va rentrer dans la période prochainement de Noël. C'est Joyeux Bordel. Voilà, un mix de Projet X, Babysitting et Very Bad Trip en open space. Réalisation rythmée, personnages bien frappés, tout pour s'éclater. Et avec un beau casting, hein, mine de rien. Jason Bateman, Olivia Munn, TJ Miller, Kate McKinnon et Jennifer Aniston. Ça va être sympa. Voilà. On verra. Je vous dis pas le synopsis. À vous de découvrir.
Alors là, un autre Blu-ray, mais qui n'était pas dans le casier où j'avais trouvé tout le reste. Mais intéressé parce que c'est pas souvent que je prends ce genre de film. Voilà, c'est un film de guerre avec des avions, donc ça se passera dans le ciel. C'est Les Anges du ciel. Je trouve ça toujours spectaculaire, les batailles d'avions. Donc pour 2 euros cette fois. Donc c'est 1944, déterminé à se joindre au combat contre les nazis. Earl Kirk, un jeune pilote sud-africain, s'enrôle dans la Royal Air Force. En pleine bataille aérienne, Kirk et sa flotte sont forcés de se parachuter en territoire occupé. Les officiers SS, assoiffés de vengeance, ne renonceront à rien pour capturer et tuer tous les survivants de l'attaque. Et bah ça m'intéresse bien, je pense que ça va vraiment être sympa. On continue, pareil, Blu-ray où je suis très content de trouver. Pareil, je sais plus si j'avais vu, hein, j'en ai tellement vu des films. C'est Ninja, donc Ninja 2. Et ce qui est bien, c'est que c'est une édition limitée. J'ai le premier film qui est inclus. Donc le 1 et le 2, voilà, pour 1 euro. Donc super. Un film d'arts martiaux, donc ça va être bien sympa. Là, je rentre un film, enfin double film, voilà, dans un Blu-ray. J'ai pris parce qu'il y a un film en fait qui est avec Steven Seagal et l'autre avec Ice-T. 2 films d'action du réalisateur culte Albert Pyun, Crazy Six et Explosion imminente. Voilà, pour 1 euro. Donc bah, c'est cool, 1 euro, il y a 2 films dedans, donc pourquoi pas. Et un autre Blu-ray, c'est un dessin animé tiré d'une bande dessinée. Alors pas pour les enfants, hein, sexiste, violent et sadique. Ouragan graphique, à la moralité dévastatrice et à l'humour mortel. Boogie applaudit à Annecy, joue la surenchère permanente. Adapté d'une BD culte, le film en compétition officielle au Festival de la Havane et d'Annecy a été acclamé. Laissez-vous entraîner dans un univers au climat urbain, apporté des films noirs où le jeu sur les ombres rappelle le Sin City de Robert Rodriguez et Frank Miller. Et bah pourquoi pas, c'est vraiment là par curiosité parce que la jaquette m'a donné envie. Donc ouais c'est... Ça va être assez sympa, je pense. Un petit dessin animé assez violent. Voilà pour moi. Vous entendez? Il se passe quoi là? Bougez pas, je vais voir quand même. Hein. Ça fait bizarre. Eh oh! Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Eh oh! Voilà les amis, j'espère que je vous ai fait un petit peu sursauter, que vous avez eu les pétoches. Évidemment, cette vidéo sort le 31, donc c'est Halloween. Je vous souhaite une belle soirée, un joyeux Halloween. Ne mangez pas trop de bonbons et sinon, voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez aimé ce que je vous ai présenté. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.